concernant votre âme. Si vous ne nourrissez pas votre âme de la parole de Dieu, vous êtes faible. L'important, ce n'est pas ce que les gens vont dire de toi. Mais l'important, c'est ce que Dieu va dire de toi. La Bible dit que si tu tombes, ne reste pas à terre. Lève-toi et continue la marche. Là où tu me suis, peu importe qui tu es, si tu te retrouves dans la même situation, n'aie pas peur des gens. N'aie pas peur de ce que les gens vont dire de toi. Ils vont se moquer de toi, mais Dieu ne va pas se moquer de toi. Au contraire, Dieu serait fier de toi parce que son fils était tombé. Il est revenu plutôt. Sa fille était tombée. Elle est revenue à la parole. Donc, relève-toi de là où tu es. Prends courage. Parce que ceux qui ont honte de Dieu, la Bible dit quoi? Que Dieu aussi aura honte d'eux. Mais ceux qui n'auront pas honte de Dieu, Dieu n'aura pas aussi honte d'eux. Donc, si tu as honte d'aller à l'église, parce que les gens vont parler, je ne sais pas quel est ton sort. Mais la seule chose à faire, c'est de se relever, de prendre courage, de braver l'orage, d'avancer dans la parole de Dieu. Vous allez pour écouter la parole de Dieu, vous n'allez pas écouter les hommes. Allez écouter la parole de Dieu, sortez et rentrez à la maison. Ça vous suffit. On va se moquer de vous. Vous resterez toujours la même personne. On va vous critiquer, on va salir votre réputation, mais vous resterez toujours la même personne. Dieu est la seule personne qui sait laver la réputation de la personne. Peu importe mauvaise qu'elle est. Mais Dieu sait comment il peut laver la réputation d'une personne. Je parle par expérience. Donc, ne restez pas là où vous êtes. Levez-vous, prenez courage et avancez. Ne restez pas là où vous êtes, ne restez pas à la maison, peu importe, vous êtes tombé, vous avez un problème, une situation, vous avez rétrogradé, ne restez pas à la maison, c'est l'appel que le frère Salem vous lance. Venez à l'église, revenez à l'église, parce que c'est là que se trouve votre place. Frère Salem, on est presque à la fin de notre émission. J'ai une autre question que j'aimerais vous poser. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, dans le message, n'ont plus la crainte de Dieu. Quand je parle de la crainte de Dieu, c'est-à-dire ils couchent avec les femmes dans les églises ici, dans l'église A, ils couchent avec les sœurs, ils vont à l'église B, ils couchent avec les sœurs, et ça lui fait ni chaud ni froid. Ils prennent même la Sainte Seine. Il n'y a pas la crainte et tout. Donc ils font ce qu'ils veulent. Et quand, bien même, s'ils arrivent à un niveau haut de se repentir, ils font des repentances vraiment bâclées, si je peux appeler ça ainsi. Que pensez-vous dire à tous ces jeunes? Je pense qu'ils vont vous suivre. Qui se trouvent dans cette vie de saleté-là? Quel conseil vous leur recommandez? Surtout les jeunes. Je crois la parole dit que quand vous faites ces histoires comme ça, vous acceptez votre jugement. Surtout quand vous faites des histoires et que vous ne vous êtes pas repenti correctement, vous prenez votre jugement sans le savoir. Vous savez, nous allons dans les églises, nous côtoyons les gens, mais nous ne savons pas que ces gens-là sont déjà morts. Leur esprit est déjà mort, parce qu'ils se sont moqués de la parole de Dieu. La parole de Dieu, on ne plaisante pas avec. La Bible dit que quand vous êtes en état de chute, relevez-vous, repentez-vous et revenez à la marche. Mais quand vous avez une vie de suivre et que vous venez suivre la maison de Dieu, vous savez les sœurs. Aujourd'hui, nous ne vivons pas dans les temps où, quand vous commettez un péché dans la parole dans la maison de Dieu, vous tombez, vous mourrez comme aux temps anciens. Mais ça continue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui tombent et qui meurent à l'intérieur d'eux. Ce sont des gens, vous voyez, mais il est déjà mort. La parole de Dieu, on ne blague pas, on ne plaisante pas avec la parole de Dieu. Quand vous avez une vie de souillure, vous avez encore les désirs du monde. Laissez. Si vous ne parvenez pas à laisser et que vous trouvez que vous avez besoin de continuer ça, allez continuer votre route. Mais il y a un seul appel que nous faisons. Abandonnez ça. Laissez ça. Vous pouvez mentir les hommes, mais vous ne mentez pas Dieu. On ne ment pas Dieu. Vous pouvez mentir les gens, vous pouvez dire de n'importe quoi chez les gens, vous pouvez montrer votre vie de piété, de sainteté, mais à l'intérieur de vous, vous êtes un hypocrite. Sachez très bien que ce n'est pas une bonne vie. Dieu déteste ça. Si vous faites encore des histoires comme ça, prière de laisser. N'allez pas souiller la maison de Dieu. Repentez-vous d'abord. Mettez vos vies en ordre. Et venez à la maison de Dieu.
Prenez part à la nourriture de Dieu. Ça sera une très bonne chose que de cacher. Écoutez, je venais de donner ces conseils aux sœurs et aux frères qui sont tombés. Quand vous voyez que vous êtes en position de faiblesse, essayez de vous relever à chaque fois. Peu importe ce que les gens vont dire. Peu importe. Et puis, la repentance masquée, codée, ce n'est pas une repentance. La repentance, on ne le fait pas en riant, on en le dit. On ne fait pas la repentance en riant. La repentance, vous devez être sincère, vous devez être sérieux à ce que vous êtes en train de dire. Quand vous êtes en train de faire la repentance en riant, c'est que ce n'est pas sincère. Ce n'est pas du tout sincère. Et quand vous venez avec des repentances codées, ce n'est pas sincère. Dieu n'est pas notre grand-père. Dieu n'est pas la personne avec qui on va commencer à blaguer. Essayons de mettre nos vies en ordre et de revenir à la parole de Dieu, à mettre la parole de Dieu en pratique. Dieu nous bénira. En tout cas,